fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Marie, bonjour. Alors, M. Trudeau, aujourd'hui, qui fait une annonce en matière de garderie au lendemain d'une annonce en matière de logement. C'est un 2 en 2 dans les compétences des provinces, là. Hey, 2 en 2, 10 en 10. Écoute, la liste est rendue tellement longue que c'est à se demander s'il comprend bien c'est quoi la Fédération du Canada. Tu sais, le principe de la grande fédération où on split les responsabilités fédérales en a, les provinces en a, justement pour éviter des doublements. Mais là, c'est systématique. Ça date pas d'hier, hein, Mario, parce que moi, je me rappelle pendant la campagne électorale de 2015, donc la première campagne électorale de Justin Trudeau, qu'il y avait plein de ses candidats au Québec, entre autres, qui prenaient des engagements électoraux, puis on regardait ça avec mes collègues à l'Assemblée nationale, puis on se disait, non, c'est vraiment tous des engagements de compétences provinciales. En fait, ce matin, prof de sciences politiques me disait qu'une analyse qui a été faite, rigoureuse, des engagements électoraux des libéraux, mais aussi du NPD. Il y avait 2 partis fédéraux à la dernière élection, que quand tu faisais la somme de leurs engagements, il y en avait plus. Ils faisaient plus de promesses dans les compétences des provinces que dans les compétences fédérales. Donc, ils se présentent au fédéral, mais ils ont plus d'engagement dans les compétences des provinces que dans les compétences du niveau de gouvernement où ils sont candidats. Ça parle de quelque chose. C'est pas juste une perception, parce que moi, je me rappelle, le candidat dans mon comté, je me disais systématiquement, c'était des engagements, puis je me disais, c'est même pas dans ton champ de compétences. Qu'est-ce que tu fais à prendre ce genre d'engagement-là? Mais une fois au pouvoir, force est de constater qu'il continue justement à avoir les 2 mains dedans. Tu sais, après ça, bon, 2 choses. Tu sais, je me dis, est-ce que pour la population qui entend ça, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, tu as envie qu'il y ait un registre des loyers, tu dis au provincial, ils le font pas, au fédéral, ils le font. Tu sais, je pense que cette question-là de respect des compétences, c'est quelque chose qui est très politique. Je pense pas que dans dans le day-to-day des gens, c'est vraiment à ça qu'ils s'attardent. C'est peut-être un peu ça, parce que, tu sais, on s'entend que Justin Trudeau est très, très conscient qu'il est dans des compétences provinciales quand il fait ces annonces-là. C'est pas, oups, j'ai mis un pied en dehors du carré, je m'en étais pas rendu compte. Ben non. Donc, il y a un calcul où ils doivent se dire, honnêtement, on se fera critiquer par les élus du Québec, mais on est tellement convaincu du bien fondé et du besoin auquel on répond qu'on va le faire pareil. Tu sais. Mais ce que je trouve particulier dans la vie... Oui, non, mais j'allais dire... Concrètement, là, est-ce qu'il pense vraiment ça, Justin Trudeau? Parce que moi, mettons un registre des loyers. Je crois plus ou moins à ça, mais mettons que ça devait exister. Je dirais même pas que c'est le gouvernement du Québec qui devrait faire ça. Ça devrait se faire... C'est tellement quelque chose de local, de proche du plancher des vaches. Ça devrait se faire au municipal, exactement. Mais t'as-tu pensé, mettons que le fédéral décidait de le faire, t'as vu le registre des armes à feu, de créer une bureaucratie qui va répertorier tous les loyers du Canada, là, des villes, des villages, du Yukon jusqu'à Terre-Neuve. Non, mais t'as-tu pensé à l'opération? Puis pas juste ça, tous les loyers, mais le but du registre, c'est les prix. Là, combien ils se louaient en 2018, 19, 20, que chaque année, t'as le prix... T'as-tu pensé aux fichiers, à l'opération, aux vérifications? Puis après ça, faut que tu t'enquêtes pour savoir s'ils t'ont dit la vérité, si t'as un bon chiffre. La machine bureaucratique qu'il faudrait pour montrer un fichier d'une énormité. Tu sais, tu y penses, ça donne le vertige. On veut-tu vraiment... Y a-tu vraiment des contribuables au Canada qui veulent payer pour cette opération-là? Super belle façon de diminuer, dégraisser l'État, comme on dit. Tu sais, on va engager encore plus de fonctionnaires au fédéral pour faire ce genre d'opération. Ça fait aucun sens. Tu as raison, Mario. Tu sais, ça devrait être municipal. Puis encore là, est-ce que toutes les municipalités, tu sais, ça peut être à géométrie variable. Mais ce qui est particulier dans ce dossier-là, j'allais dire dans ce registre-là, mais dans ce dossier-là du logement, c'est qu'il n'y a pas si longtemps encore, Justin Trudeau disait, ben non, il n'y en a pas de crise du logement. Tu sais, lui aussi, il a évolué dans sa pensée un peu comme François Legault. Puis quand il se faisait questionner sur le logement, il disait, c'est pas à nous à faire ça. C'est aux municipalités, c'est aux provinces. Il était vraiment dans ce discours-là de c'est pas dans ma cour. Puis là, tout d'un coup, t'as Pierre Poilievre qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles puis qui se met à changer tout son plan parce qu'il se met à parler du coût de la vie. Il se met à parler de la crise du logement, des réalités qui touchent le monde. Puis là, tout d'un coup, t'as Justin Trudeau qui fait
Ah ouais, ça, on peut pas ne pas en parler. On s'en va en campagne Non, c'est sûr qu'il est en électorale. Je rattrapage, vais en là. faire une priorité. Ce sera une mesure phare de mon budget. Tu sais, puis là, il a changé bout pour bout. Donc, tu sais, on est vraiment dans du politique 101 pour répondre à son adversaire. François Legault qui était en tournée ce matin en Montérégie et tu te demandes est-ce que, parce que c'était le jour où la Chambre siégeait, remarque qu'il n'y avait aucun chef ce matin. Là. Moi, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois était là, mais il manquait plusieurs chefs. Est-ce que François Legault essaie de faire du terrain pour fuir la période de questions ou les journalistes de l'Assemblée nationale? Mais tu sais, deux choses. Premièrement, le François Legault, il nous l'avait annoncé. Hein? On s'était fait dire que les jeudis seraient un peu moins à l'Assemblée nationale. Mais ils ont Écoute, moi, presque tous fait ça, là, Jean Charest. Mon souvenir, c'est que souvent, J'ai vu on Dominique profite, Anglade le faire. J'ai vu ouais, on Philippe profite du Couillard jeudi le pour faire du faire. terrain, ouais, c'est ça. Le ça, c'est quand ça va pas bien, généralement. Tu sais, là, tu te fais dire, ben là, on va Ouais. envoyer le chef un peu plus sur le terrain, mais ils se rendent compte assez vite que finalement, l'attention médiatique, ça fonctionne un petit peu mieux quand tu es à l'Assemblée nationale, puis tu as peut-être plus intérêt à être là, finalement. Tu sais, ces stratégies-là, en tout cas, j'ai pas encore vu de chef qui l'a maintenu très longtemps dans le temps parce qu'ils se rendent compte que la période de questions a continué de rouler le jeudi, puis la game a continué de jouer, puis, tu sais, donc, en tout cas, donc il y avait ça. Mais ce que je trouvais particulier aussi, c'est que ça se fait dans le contexte où, tu sais, François Legault s'est fait questionner hier sur l'augmentation de la taille de l'État par rapport à ce qu'il avait pris comme engagement en campagne électorale d'aller dégraisser l'État et de diminuer le nombre de fonctionnaires. Puis il est allé d'un petit cabotinage pour ne pas répondre à la question en parlant du résultat et de la game du Canadien. Tu sais. Mais je suis content que tu parles de ça. Je sais pas si tu te souviens quand il avait annoncé sa discipline. Puis qu'il répondrait plus. Tu sais, avant ça, à tous les jours, il répondait à une couple de questions. Parce qu'il faut qu'il passe à travers les journalistes. Là. C'est un chemin entre son cabinet, l'édifice Honoré-Mercier, puis le Salon Bleu. Là, il y a un corridor. Les gens sont habitués de le voir marcher là, puis les journalistes sont là. Fait que si tu passes à travers les journalistes, t'es mal pris. Si tu prends une face de bœuf puis tu marches, tu réponds pas aux questions, t'as l'air du gars qui répond pas. Parce que les journalistes vont en poser quand même. Fait que à la TV, là, t'entends des questions puis t'as le gars qui répond pas. Fait que ça a l'air fou. Si tu réponds aux questions, mais là, faut que tu répondes aux questions, faut que tu t'arrêtes, tu réponds à une couple de questions. Et là, il répond pas, mais il essaie de faire son sympathique quand même, qui fait des petites jokes. Là, hier, il en fait une. Il est un peu piégé, et moi, ça me ramène à ce que je disais à l'époque, que sa technique, elle était excellente. De répondre à une ou deux questions en s'en allant, puis de répondre, s'arrêter, une ou deux questions, repartir à marcher. Et c'est ses réponses qui étaient mauvaises. Exemple, sur les négociations du secteur public, c'est pas parce que c'était pas une bonne technique de placer le message du jour, une ou deux questions. C'est parce qu'il a donné à quelques reprises des réponses erratiques. Et donc, eux, ils en ont conclu, on fera plus ça. Puis là, maintenant, il est piégé. Il faut qu'il passe entre les journalistes en sachant pas, je dis-tu quelque chose, je dis-tu rien, je fais-tu une joke? Mais même en cabotinant sur le résultat du match de hockey, encore là, il se met un pied dans la bouche, puis c'est pas, Mais il se tu sais, met ça le pied a pas dans la l'air bouche édifiant, parce que là, il répond pas. Si tu dis que tu répondras pas aux il questions répond politiques. pas, mais il répond, puis il alimente, Ouais, puis ça fait une autre distraction. mais si qu'on tu est dis en que tu train- réponds Tu pas, sais, faut je que me tu dis, parles de t'as pas le choix, faut que tu parles de d'autres choses. Parce que si tu réponds un peu à la question, ben là, t'as comme répondu. tu Il sais, est Mario, comme il reste piégé, là. deux alternatives, tu sais. Tu sais, soit il y en a trois, là. Soit tu réponds à la question, comme tu dis, puis tu donnes deux, trois phrases, puis Mais ça, tu ça aurait reviens à été ce qu'il simple de faisait dire avant. exactement. Ce Ben qui oui, était puis là, bon, à tu mon dis, avis. écoutez, Là. Moi, c'est ça que on a j'aurais augmenté fait. le nombre de services. Puis, tu sais, mais c'est parce que dans la stratégie du jour, là, elle est décidée le matin. Là, les ministres, ils sortent pas à droite, à gauche, puis le PM sort à droite, à gauche. Là, on sait exactement c'est quoi les enjeux. On sait déjà pas mal c'est quoi les questions que les journalistes de la tribune vont poser. C'est un peu orchestré qui va répondre à quoi, quelle priorité. OK, on va sortir Sonia Lebel sur le dossier de l'État qui a grossi. Pourquoi le premier ministre, il dit pas, genre, soit pas de commentaires, ce qui m'apparaîtrait pas une bonne stratégie, mais il pourrait juste dire Sonia, comme il est habitué de nous dire, Sonia, mon trésor, va répondre à ça tout à l'heure, va vous donner une réponse. Tu sais, ma ministre responsable du dossier va répondre à la question. Juste, tu sais, mets l'habit de premier ministre, puis réponds quelque chose en lien avec le dossier, sans compléter la réponse, au moins juste pas l'éluder, pas l'éviter, puis faire comme si le fait d'avoir brisé un engagement électoral, c'était pas grave, tu sais, c'est juste fait face à la musique, là.
Mais je continue à penser que va falloir qu'il repense ce passage dans le corridor devant, ou qu'il change carrément de chemin, là, qu'il se trouve un corridor souterrain puis qu'il arrive par un chemin où il n'y a pas passé. Moi, je pense qu'ils sont peut-être en train de réfléchir à ça, parce que tu sais qu'à un moment donné, c'était ça la théorie, hein, qu'ils avaient changé l'endroit où le caucus s'était fait pour éviter que tous les députés passent par la passerelle puis qu'ils puissent, les députés de la CAQ, rentrer directement au Salon Bleu. Sauf que les députés, toi et moi, peuvent passer devant les journalistes puis dire on fait pas de commentaires ce matin. Mais le premier ministre, c'est un petit peu plus tough. C'est-à-dire que le premier ministre, il va passer aux nouvelles en train de dire pas de commentaires, puis ça a toujours l'air fou. Hey, Marie, merci. Il faut dire, mes ministres vont répondre. Ouais, c'est peut-être l'alternative. Bye, à demain. Bye, Mario.